Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première fois je crois que je vais faire une vidéo dédiée à l'autisme et au TDAH. Alors qu'il y a énormément de gens, notamment sur le groupe Facebook, qui m'avaient demandé que je fasse une vidéo sur le sujet. La raison pour laquelle j'étais un peu timide au sujet de ce sujet de vidéo, c'est parce que voilà, je suis pas moi-même TDAH, donc du coup j'avais un peu peur de dire de la merde. Ceci dit, voilà, depuis quelques temps maintenant je partage ma vie avec une personne qui est TDAH, donc je commence à avoir des connaissances un petit peu plus poussées sur le sujet, voilà. Et puis surtout, il faut savoir que la combinaison autisme et TDAH est extrêmement fréquente et que les profils qui ont ces deux troubles combinés ont des traits qui leur sont propres, en fait des caractéristiques qui leur sont propres et qui sont différentes des personnes qui seraient uniquement autistes ou uniquement TDAH. Donc c'est un sujet qui est à la fois complexe, passionnant et important, donc je me suis dit allez, il faut faire cette vidéo, il faut le faire, maintenant j'ai les connaissances je crois. Voilà, si tu débarques sur cette chaîne et que tu as envie peut-être d'avoir des conseils pour mieux expliquer ta différence aux autres gens, pour essayer d'éviter les erreurs qu'on fait de façon assez classique quand on est neurodivergent, voilà, bref, il y a plein de ressources gratuites dans la description, je te laisserai scroller juste en bas de la vidéo pour voir tout ce qu'il y a de, voilà, tout ce qui peut t'intéresser. Il y a mon e-book, il y a le groupe Facebook pour discuter avec nous, enfin il y a plein de trucs, donc si t'es nouveau, va checker ça, il y a plein de ressources qui peuvent t'intéresser si tu te reconnais dans la neurodiversité, dans la neurodivergence, voilà, ok. Et c'est parti, on va rentrer dans la vidéo où on va parler, voilà, de l'autisme et du TDAH combiné, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi la différence entre ces deux troubles, voilà, aussi, parce qu'il y a des gens qui me posent régulièrement la question, c'est quoi la différence entre l'autisme et le TDAH, quelles sont les réelles distinctions, comment est-ce qu'on sait qu'on a les deux, et voilà. Donc c'est parti. Alors déjà on va faire un petit peu un bilan sur c'est quoi l'autisme et c'est quoi le TDAH, vraiment, de façon vraiment, on va essayer de faire une description claire, concise, précise de ce que sont ces deux troubles de façon séparée, ok. Donc déjà l'autisme c'est quoi? L'autisme pour moi, voilà, je le dis dans toutes mes vidéos, donc je suis désolée pour les habitués qui m'entendent dire ça mais 15 milliards de fois, mais pour moi il y a vraiment deux piliers. Le premier pilier étant les difficultés à communiquer avec les autres, le fait que toutes les compétences sociales ne nous soient pas innées, que parfois on a un peu du mal à comprendre de façon instinctive les conventions sociales, d'être un peu décalé socialement, voilà, tout ça, ça forme le pilier du social dans l'autisme qui fait partie vraiment de ce qui fait en fait le TSA, qui caractérise les personnes TSA. Attention, pour être diagnostiqué autiste, il suffit pas d'avoir uniquement ce pilier, il faut aussi avoir le pilier numéro 2, et ce pilier numéro 2 c'est une combinaison de plusieurs choses et notamment déjà les intérêts spécifiques, c'est-à-dire les passions démentielles, voilà, le fait de se passionner de façon complètement démentielle pour un sujet qui soit que ce soit un sujet totalement classique comme par exemple les automobiles, les chevaux, la botanique, la psycho. Je sais qu'il y a beaucoup de filles autistes qui se passionnent pour la psycho, voilà, donc il y a ça, mais ça peut aussi être des passions complètement random comme par exemple les produits périmés, les plans de métro, les chiffres ou ce genre de choses, voilà. Faut savoir que pour chacune des catégories que je viens de mentionner, j'ai déjà vu des autistes se passionner pour ces sujets, donc je vous raconte absolument pas de la merde. Voilà, donc voilà, ça, et puis alors je parlais des intérêts spécifiques dans ce pilier, mais il y a aussi tout ce qui est le besoin de routine, le besoin de répétition, le besoin de prévisibilité. Il y a aussi des gens qui vont avoir des hyperfixations peut-être sur des objets qui tournent, sur le fait d'aligner des objets les uns à côté des autres, enfin bref, voilà, ça peut être extrêmement divers et varié, mais en tout cas, voilà, il faut se reconnaître dans un des points de ce pilier numéro 2 pour être diagnostiqué autiste. Encore une fois, voilà, c'est pas une vidéo qui explique en long et en large en travers qu'est-ce que l'autisme, mais je voulais quand même résumer pour la clarté de cette vidéo, tout simplement, voilà. Et ensuite, alors là, je vais prendre mes notes, parce que c'est très important quand on n'est pas soi-même, quand on n'est pas un trouble, de bien définir les choses et de pas faire d'erreur. Et voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je le précise, c'est ça qui m'a en fait donné aussi le courage un petit peu de me sentir légitime de parler de ces sujets. Je vis maintenant aujourd'hui avec mon copain dans cet appartement dans lequel je suis, voilà, et mon copain est TDAH, voilà, donc littéralement, et plus on avance dans les mois en fait de notre relation, et plus en fait je réalise ce que ça implique le TDAH dans la vie d'une personne, et voilà, et c'est pour ça aussi que je me dis waouh, mais l'autisme et le TDAH combinés, ça doit quand même bien quelque chose, hein. Et donc voilà, bon, alors je vais tirer tout ce que je vais dire, voilà, des recherches que j'ai faites évidemment, mais aussi de mon expérience, de ce que je vois chez mon copain, etc. Et aussi de mes amis, parce que j'ai aussi des amis qui sont au TDAH, donc c'est un truc déjà qui est aussi très fréquent. Alors dans le TDAH, il y a 3 grands traits qui reviennent généralement chez les personnes concernées. Le premier trait, c'est le déficit de l'attention, voilà, c'est le fait d'avoir du mal à se concentrer, le fait d'être facilement distrait, d'avoir du mal à canaliser en fait
son attention sur quelque chose, peut-être avoir du mal à regarder une vidéo en entier, peut-être avoir besoin de mettre la vidéo en accéléré. Moi j'ai beaucoup de personnes TDAH, mon ex notamment était très probablement TDAH aussi, il a jamais eu de diagnostic mais je suis quasiment sûre qu'il l'était aussi. Il était obligé de regarder toutes les vidéos YouTube en accéléré en x2, donc pour vous dire à quel point il pouvait pas regarder une vidéo à vitesse normale. Donc voilà, la difficulté à maintenir son attention tout simplement. Il y a l'hyperactivité motrice, donc le fait de bouger partout, de pas pouvoir rester, de tenir tranquille sur une chaise, de changer de position tout le temps, d'avoir énormément de steam, etc. Ça aussi c'est un truc qui revient énormément avec le TDAH. Et puis l'impulsivité, voilà, le fait de faire les choses de façon, voilà, de pas trop réfléchir avant d'agir et de faire les choses de façon un peu impulsive. Il y a aussi un trait que je suis obligée d'aborder, sinon vous allez me défoncer sur le groupe Facebook, je le sais déjà, mais le TDAH, on peut aussi le retrouver sans le H, c'est-à-dire que alors c'est quoi TDAH? C'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc vous pouvez avoir le TDA, le trouble de l'attention, mais sans l'hyperactivité ou plus ou moins d'hyperactivité selon les individus. Voilà, je tiens à dire que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont uniquement TDA sans le H, et je sais que vous allez me défoncer dans les commentaires, enfin dans le groupe Facebook, si je parle pas de cette distinction. Voilà. Et ensuite vous avez plein de, voilà, à partir de tous ces trois traits vous avez énormément de difficultés qui peuvent apparaître dans la vie, notamment tout ce qui touche les fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est tout ce qui nous permet en fait de faire des choses. Pour dire les choses de façon ultra simplifiée, c'est tout ce qui vous permet en fait d'arriver d'un point A à un point B. Par exemple, voilà, si vous devez partir de chez vous pour aller faire les courses, bon bah voilà, dans votre tête il va se passer tout un processus d'organisation dans le sens où d'abord vous allez dire ok, d'abord faut que je trouve mon sac de courses, ensuite il faut que je prenne mes clés, après il faut que je mette mes chaussures, il faut que je mette mon manteau, ensuite voilà, il faut bien que je ferme la porte à clé, que je parte et que je retrouve mon chemin jusqu'au supermarché. Tout ça c'est les fonctions exécutives dans notre cerveau qui font qu'on arrive à s'organiser de façon à ce qu'on arrive à exécuter une tâche. Et en fait quand on est une personne avec TDAH, ça peut être extrêmement difficile parfois juste de structurer en fait toutes ces actions dans le bon sens. Et voilà. Et un autre truc duquel aussi j'ai pas parlé qui est très lié, c'est la mémoire à court terme, voilà, la mémoire de travail en fait, littéralement. Je suis désolée, mon volet mon volet qui claque, voilà, donc si vous entendez un clac-clac, bah c'est mon volet qui claque parce qu'il y a du vent dehors. Bref, mais la mémoire à court terme, voilà, alors typiquement ce qui peut se passer c'est que bah voilà, une personne TDAH elle peut décider d'aller arroser sa plante et puis en arrosant sa plante elle se rend compte qu'il y a les poubelles à changer, du coup elle va sortir les poubelles et elle va sortir de son appartement et là elle va voir que dans le jardin il y a des mauvaises herbes à couper, donc elle va poser les poubelles, elle va commencer à couper les mauvaises herbes et après elle va faire tout un tas d'actions comme ça un petit peu en chaîne et se rend compte qu'au final elle a toujours pas posé les poubelles dans la benne. Voilà, mais tout ça c'est aussi lié en fait à la difficulté avec tout ce qui est la mémoire à court terme, etc., etc. Encore une fois, moi je suis pas une spécialiste du TDAH, je ne fais que rapporter ce que me racontent les personnes concernées et ce que j'ai pu aussi étudier sur le sujet en me passionnant pour les neurodivergences, etc. Mais je suis pas moi-même concernée, je tiens toujours à le préciser, de même que je ne suis pas psy, je suis pas médecin ou ce genre de choses, et ça c'est un truc que vous devez aussi garder à l'esprit, c'est que au bout d'un moment, voilà, si vous avez vraiment besoin d'un soutien prononcé, si vous avez besoin d'informations fiables, quelque chose de solide, allez voir des spécialistes de santé qui sont spécialisés en fait dans la neurodivergence, qui vous intéresse, qui vous intrigue, etc. Et encore une fois, voilà, c'est pas une nana random d'internet comme moi qui qui va vous apporter toutes les réponses, même si bah voilà, si je fais des vidéos c'est aussi pour partager mon vécu en tant que personne concernée et voilà, je pense que c'est moi c'est beaucoup aussi en regardant des personnes qui me ressemblent que j'arrive à évoluer dans ma différence, donc voilà, c'est pas non plus complètement inutile. Voilà, et donc il y a aussi un truc que je voulais mentionner, c'est que le TDAH c'est quand même un trouble qui est extrêmement fréquent, voilà. Moi je connais personne dans mon entourage qui n'a jamais croisé de sa vie une personne TDAH de près ou de loin. Alors on n'a pas les statistiques exactes, hein, franchement encore une fois c'est difficile de faire des statistiques précises à ce sujet, mais apparemment en France ce serait entre 3 et 5% de la population qui serait TDAH. Encore une fois c'est des chiffres que j'ai lus, mais encore une fois c'est très difficile de savoir exactement, sachant qu'il y a énormément de personnes qui sont encore pas diagnostiquées et qui s'ignorent TDAH, donc c'est vraiment très compliqué à savoir, sachant que l'autisme, on a des chiffres qui sont autour des 0,8 à 1% de la population, donc c'est un truc qui est beaucoup plus fréquent encore que l'autisme.
Encore une fois, c'est pareil, les statistiques sont douteuses, tout simplement parce que dans l'autisme, il y a encore plus de gens non diagnostiqués que dans les TDAH, je pense. Donc, encore une fois, parce que bah, voilà, les autistes, en grandissant, ont cette capacité à masquer leurs différences et à passer inaperçus. Alors, c'est sûr que les TDAH peuvent aussi faire ça, mais voilà, l'autisme, c'est assez récemment qu'on commence à un petit peu le connaître. Donc voilà, il y a énormément de gens qui sont pas du tout diagnostiqués, qui s'ignorent autistes, donc c'est très difficile de faire des statistiques qui soit exact. Mais c'est juste pour dire que le TDAH c'est extrêmement fréquent et moi je trouve ça hyper énervant quand il y a des gens qui commencent à dire ouais le TDAH c'est une mode, maintenant tout le monde est TDAH, blablabla. Bah non, c'est juste que maintenant on commence à connaître et à parler de ces différences en fait, de ces troubles. Et du coup les gens veulent en parler, les gens veulent partager, les gens veulent se reconnaître dans leur père. Enfin je veux dire au bout d'un moment, bah oui c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens du coup qui en parlent. Si ça fait du bien de se reconnaître dans des personnes qui nous ressemblent et qui ont les mêmes difficultés que nous, bah c'est positif. Arrêtez de dire c'est une mode. Wesh. Arrêtez de dire c'est une mode, c'est comme l'autisme, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'autisme c'est une mode, que maintenant tout le monde est autiste et tout. Non, c'est juste que bah voilà, à l'ère des réseaux sociaux, il y a l'ère où on commence à vraiment découvrir toute la neurodiversité, bah forcément il y a beaucoup de gens qui sont concernés, qui vont en parler et forcément on va avoir l'impression que c'est une mode alors que c'est juste, voilà, c'est un peu, ça fait partie un peu de l'évolution quelque part, enfin en tout cas pour moi, voilà, bon ça n'est que mon opinion mais voilà, bref, mais tout ça c'était pour parler un petit peu des proportions. Et moi je voulais parler un petit peu des points communs qu'il y aurait entre ces deux troubles parce qu'il y a des gens, et il y en a beaucoup, hein, qui ont du mal à faire la distinction entre ces deux troubles, en fait, entre le TDAH et l'autisme, je veux dire, voilà. Et je pense que, encore une fois, et ça c'est un truc que je pense personnellement, je sais pas si c'est vraiment la vraie raison, mais moi c'est ce que je pense, c'est que comme il y a énormément d'autistes qui sont aussi TDAH, du coup, bah, beaucoup de gens ne font plus la distinction entre les deux parce qu'ils mélangent les deux en fait du fait qu'ils connaissent beaucoup d'autistes qui ont aussi le TDAH. Je pense que c'est pour ça. Et encore une fois, on a des statistiques qui sont très très floues à ce sujet, mais apparemment ce serait entre 40 et 70% des autistes qui seraient aussi TDAH, voilà, mais encore une fois on sait pas trop, voilà, c'est des statistiques qui sont extrêmement vagues, mais c'est juste pour dire qu'il y a une très grosse proportion des autistes qui ont aussi le TDAH à côté, voilà, c'est pas du tout rare, c'est très loin d'être rare d'avoir les deux en même temps, et je pense que c'était aussi pour ça que bah, je me sentais un petit peu dans l'urgence de faire une vidéo sur le sujet, parce que bah voilà, c'est pas rare quoi, c'est beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans, pardon. Et voilà, alors parmi les points communs, ce serait quoi les points communs entre le TDAH et l'autisme? Je pense que le premier point commun, ce serait les hyperfixations. Voilà, le fait de, voilà, les autistes ont cette caractéristique de se d'hyperfixer sur des passions, sur des sujets en particulier, ou même peut-être sur des tâches en particulier, ou sur le fait de regarder des objets bouger, ou voilà, c'est typiquement les roues qui tournent, c'est le truc qui me vient toujours à l'esprit. Beaucoup d'autistes qui aiment voilà, les mouvements qui se répètent comme ça de façon régulière. Enfin bref, le fait d'hyperfixer sur quelque chose, il faut savoir que bah, voilà, les TDAH aussi peuvent rentrer dans cette phase d'hyperfixation et de se passionner de façon démentielle pour un truc. Et moi je sais que par exemple mon copain, quand il commence à vraiment travailler sur un de ses projets pour la fac, quand il est dedans, il est vraiment dedans quoi, il est sur son ordi, il est vraiment hyper concentré, donc il rentre dans une phase d'hyperfixation, donc ça c'est assez impressionnant à voir de l'extérieur, mais c'est juste pour dire que bah, voilà, ça peut être déjà faire partie des points communs qu'il y a grosso modo entre les personnes autistes et TDAH. Et aussi dans le deuxième point commun que j'avais noté qui est assez fréquent, c'est le stime. Voilà, les TDAH stiment énormément, voilà, et les autistes stiment aussi énormément. Encore une fois, il y a des autistes qui stiment pas, il y a très certainement des TDAH qui estiment pas vraiment non plus, mais encore une fois c'est très fréquent, donc c'est assez fréquent pour le mentionner. Voilà, pour les points communs. Et puis après il y a aussi, bah, il peut y avoir des ressemblances un peu plus subtiles, parce que bah voilà, dans l'autisme, un des grands traits de l'autisme c'est vraiment les difficultés à socialiser. Il faut savoir que bah voilà, quand on est autiste on a du mal à socialiser tout simplement parce que les codes sociaux ne nous sont pas aussi innés qu'ils le sont chez les personnes neurotypiques. C'est la raison pour laquelle on va avoir du mal dans les groupes sociaux ou même dans des échanges sociaux basiques. Les TDAH peuvent aussi avoir des difficultés en fait à eux seuls dans la vie sociale, tout simplement parce que bah, ils ont tellement du mal
mal à se concentrer, ils ont tellement du mal à rester focus sur une conversation que du coup ils vont avoir, voilà, ils vont peut-être avoir du mal à rester engagés sur une conversation entière. Et du coup on peut se dire bah oui, difficulté sociale, ok, ça se ressemble. Mais vous voyez que dans les deux cas c'est différent, c'est-à-dire que dans l'autisme c'est vraiment les codes sociaux qui sont impliqués, dans le TDAH c'est l'attention qui est impliquée, les capacités d'attention. Donc c'est pas la même source en fait. Voilà. Raison pour laquelle c'est pas vraiment un point commun, mais on peut confondre aussi par rapport à ça, par rapport au social. Voilà. Et voilà, donc ça c'était vraiment aussi pour appuyer quelle est la vraie différence, sachant que dans l'autisme il n'y a pas non plus, voilà, dans le TDAH il y a beaucoup aussi l'hyperactivité. Alors évidemment il y a des TDA sans H, mais très souvent il y a l'hyperactivité qui va avec, et l'autisme n'implique, enfin moi j'ai pas beaucoup d'autistes, juste autistes qui me disent qu'ils ont des problèmes d'hyperactivité. Voilà. donc pour moi ça c'est aussi un petit peu une différence qu'on peut noter. Voilà. Mais maintenant on va un petit peu arriver au point culminant de cette vidéo, qui est ok, mais si j'ai les deux, qu'est-ce qui se passe dans mon corps en fait? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau surtout, hein, parce que voilà, c'est le cerveau qui est impliqué là-dedans. Et j'ai noté sur ma petite fiche un petit peu, voilà, en recueillant des témoignages, que ce soit sur le groupe Facebook, là, les témoignages que vous m'écrivez. D'ailleurs merci les amis, mais vous êtes tellement nombreux maintenant sur le groupe Facebook, j'arrive plus du tout à tout lire, je suis désolée. Ça devient compliqué parce que maintenant vous êtes 1400 quasiment sur le groupe Facebook. Merci pour vos témoignages hyper complets et enrichissants, parce qu'encore une fois, moi je suis une personne autiste, je suis seulement une personne dans une marée de milliards de personnes autistes, et en fait ça me permet vraiment d'apprendre à connaître vos traits à vous, vos spécificités à vous que moi j'ai pas forcément, et du coup ça m'enrichit énormément pour mes vidéos. Ouais, franchement merci à vous pour tous vos partages, même si j'ai du mal à beaucoup interagir sur le groupe, parce que encore une fois mon emploi du temps est saturé, on va pas se mentir, mais merci beaucoup. Voilà, je tenais quand même à le dire vraiment publiquement en vidéo parce que ça me tenait à cœur. Voilà. Maintenant, quand on est TDAH et autiste, qu'est-ce qui ressort et quels sont les traits qui ressortent? Et le premier truc que quasiment toutes les personnes qui ont les deux me ressortent à chaque fois, c'est que en fait vous vous retrouvez dans cette contradiction dans votre cerveau, où vous dites voilà, j'ai besoin de routine, j'ai besoin de structure, j'ai besoin de prévisibilité dans ma vie, mais en même temps j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à créer de la routine dans ma vie parce que je pars trop dans tous les sens, je suis trop impulsif ou impulsive, j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à être structurée en fait dans ma vie tout simplement, et pourtant je sens qu'au fond de moi j'ai besoin de cette stabilité et de cette routine. Donc sans cesse se retrouver dans cette contradiction en fait où vous avez besoin de l'un, mais il y a l'autre qui vous empêche en fait de le faire. Voilà, donc si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez qu'il y a une forte probabilité encore une fois que vous soyez les deux, et que ça vaudrait peut-être effectivement le coup de creuser à ce niveau-là. Ensuite, vous pouvez être les deux si vous vous reconnaissez en fait dans les traits sociaux de l'autisme, etc. Mais que vous avez l'impression qu'en fait vos passions en fait elles durent jamais trop longtemps. C'est-à-dire que c'est des hyperfixations qui durent un temps et qui changent très vite en fait. Par exemple, à un moment vous pouvez vous passionner pour les rouages d'une bicyclette, et puis tout d'un coup non, vous vous passionnez sur une partition en particulier, ou tout d'un coup vous avez un intérêt très très prononcé pour les baleines, et puis vous changez, et puis tout d'un coup c'est la littérature. Enfin bref, vous passez d'un intérêt spécifique à l'autre assez rapidement parce que vous avez besoin d'être stimulé, de nouveautés, de shoots de dopamine nouveaux qui sont liés à votre TDAH tout simplement. Ça c'est très fréquent, c'est un élément que je retrouve énormément dans les témoignages des personnes qui ont les deux, de vraiment s'intéresser, de ne pas avoir une ou deux ou trois passions dans sa vie, mais d'en avoir plein qui se succèdent comme ça, parce que on a besoin d'être stimulé au niveau de nos intérêts. Et voilà, si tu te reconnais là-dedans, encore une fois, ça peut être un signe d'avoir le TDAH et l'autisme en même temps. Ensuite, j'avais noté quoi? J'avais noté aussi, il y a certaines personnes qui me racontent qu'elles ont des contradictions au niveau sensoriel, dans le sens où elles peuvent être dérangées par les bruits, mais quand elles se retrouvent dans le silence, ça fait un gros vide et elles ont besoin de se mettre de la musique ou de faire du bruit elles-mêmes, etc. pour se stimuler. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la contradiction qui est entre le besoin de routine qui est lié à l'autisme et
le besoin de voilà, d'être plus impulsif qui est lié au TDAH. Encore une fois, au niveau sensoriel, ça peut être exactement la même chose dans le sens où voilà, moi encore une fois, mon copain est pas du tout autisme, enfin moi je vois qu'il a toujours besoin de musique pour se concentrer, il a besoin d'un fond sonore en fait pour se concentrer, autrement il devient fou, voilà. et je sais que moi, voilà, moi si je mets de la musique, il faut que ce soit extrêmement doux quand je travaille, voilà, ou alors limite pas de musique, hein, juste le silence, voilà, sinon voilà, sensoriellement ça me déborde un peu, enfin je sais pas, ça me fait déborder, je sais pas trop comment dire, je sais pas trop comment dire, enfin bon, je pense que vous comprenez. Ça me surcharge, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais voilà, pour ce point-là. Et ensuite, voilà, peut-être aussi, vous avez besoin d'ordre. Moi, ça c'est un truc vraiment chez moi qui est assez présent en tant qu'autiste, c'est que j'ai besoin que ma maison mon intérieur soit rangé, voilà. C'est fou parce que c'est un trait que j'avais pas quand j'étais enfant, parce que quand j'étais enfant c'était toujours le bordel dans ma chambre et je m'en foutais complètement. Autant en tant qu'adulte c'est devenu une nécessité, c'est vraiment devenu une nécessité absolue que d'avoir voilà, mon intérieur rangé, parce que si mon intérieur est bordélique, je ne peux plus me concentrer, je ne peux plus rien, j'ai mes niveaux de motivation qui baissent drastiquement, je me sens pas bien, en fait j'ai l'impression que je perds le contrôle de ma vie totalement quand mon intérieur est bordélique, et autant quand je termine une grosse séance de ménage et que chez moi c'est parfaitement organisé, j'ai l'impression que ça caresse l'intérieur de mon cerveau mais d'une façon si agréable, voilà. Et c'est un truc qui est très fréquent chez les personnes autistes d'avoir besoin d'organiser, de contrôler un petit peu son intérieur, d'avoir un intérieur très organisé. Alors je sais que c'est tous les autistes pas comme ça, je sais que tous les autistes ne sont pas comme ça, vous me le dites sur le groupe Facebook qu'il y en a certains d'entre vous qui sont très bordéliques, voilà, qui ont un bordel organisé, un terme que je ne comprendrai jamais, voilà. Personnellement, pour moi ça doit juste être organisé et pas bordélique, voilà. Mais bref, mais si vous avez ce sentiment que vous avez besoin d'ordre, mais qu'en même temps vous avez énormément de mal à garder cet ordre chez vous, ça c'est vraiment un truc qui est très flagrant chez mon copain, c'est qu'en fait mon copain a énormément de mal avec tout ce qui est les tâches ménagères ou toutes les tâches, voilà, les tâches de la maison en fait, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, etc. Blablabla. Et je sais que de l'extérieur ça peut vraiment ressembler à ce qui s'appelle de la flemme en fait. Les gens me disent oui, ok, ça s'appelle avoir la flemme, on a tous la flemme, au bout d'un moment il faut se bouger, etc. Blablabla. Mais en fait, quand vous vivez avec une personne TDAH, vous vous rendez compte que c'est au-delà, c'est pas de la flemme en fait, c'est vraiment quelque chose dans le cerveau qui fonctionne différemment tout simplement de la norme. Et encore une fois, c'est un peu difficile à expliquer, mais quand vous vivez avec une personne concernée, vous comprenez en fait, tout simplement. Mais voilà, ça c'est évidemment les tâches ménagères, ça touche énormément aux fonctions exécutives, c'est-à-dire faire des choses en fait. Le fait de se mettre en mouvement pour faire des choses, s'organiser dans le temps et dans l'espace, voilà. Et donc forcément, si vous êtes autiste et TDAH, vous pouvez avoir besoin d'ordre, mais avoir énormément de mal à garder votre intérieur ordonné, tout simplement parce que vous avez des difficultés au niveau des fonctions exécutives, voilà. Et puis tout simplement, il y a un truc aussi que je peux vous dire, c'est que si vous écoutez des témoignages de personnes qui ont à la fois l'autisme et le TDAH et que tout simplement vous vous reconnaissez en elles, plus que dans une personne qui serait uniquement autiste ou plus que dans une personne qui serait uniquement TDAH, déjà c'est un grand signe que vous l'êtes potentiellement. Et franchement, c'est à creuser, hein. Voilà, et je vous conseille vraiment ça si vous avez un doute, écoutez des témoignages de personnes qui sont que autistes, que TDAH et qui ont les deux en même temps, et faites un peu le comparatif et dites-vous ok, dans quel profil je me reconnais le plus, et c'est comme ça que vous aurez le meilleur indicateur de vers où vous pouvez vous tourner. Et puis si vous êtes, franchement, si vous avez un doute, moi je vous le dis les amis, c'est franchement, je vous le dis très sincèrement, passez les diagnostics, les tests diagnostiques, tout simplement. Parlez-en à votre médecin, à votre neuropsy ou j'en sais rien. Allez passer les portes du CRA ou des psys qui sont spécialisés dans le TDAH. Prenez rendez-vous et tout simplement parlez-leur de ça. Dites-leur, voilà, j'entends des gens parler de leur témoignage de personnes TDAH et je me reconnais dedans. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez, m'aider pour savoir si effectivement c'est justifié que je m'intéresse à ça? Franchement, allez voir des professionnels. Et moi c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui voilà, prônent l'autodiagnostic, etc., etc. Mais moi personnellement, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, qu'il faut surtout pas s'autodiagnostiquer, etc. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je sais qu'il y a des gens qui s'épanouissent dans l'autodiagnostic, mais moi personnellement, j'ai jamais réussi à me sentir, comment dire, à me sentir légitime en fait dans l'autisme avant mon diagnostic, parce que j'avais besoin qu'un professionnel me donne un avis extérieur et surtout lié à sa spécialité qui est le fait d'être un médecin spécialisé dans l'autisme, etc. Donc franchement, allez voir des professionnels, c'est comme ça que vous aurez les réponses et que vous allez être fixé sur votre situation.
Bon bah sur ce, allez voir tous les liens si vous voulez des ressources complémentaires sur l'autisme, la neurodiversité, etc. Si vous voulez lire mon e-book où je parle de comment gérer son anxiété en tant que neurodivergent, comment gérer sa vie sociale en tant que neurodivergent, tout ça c'est dans la description. Vous pouvez aller faire votre petit ménage et puis votre petit marché, pardon. Et puis évidemment si vous voulez discuter avec nous, encore une fois les commentaires sont désactivés parce que j'ai pas le temps de gérer tout ça. Donc ça sera sur Facebook, vous pourrez rejoindre une communauté super sympa de gens voilà, qui vous ressemblent. Et d'ici là je vous dis à tout de suite, salut!